Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, encore une fois. Alors que nous parlons de l'évangile ancien, l'évangile, la parole antique, Seigneur, nous te prions que ton Esprit Saint puisse illuminer nos esprits pour que nous puissions comprendre la profondeur et l'espérance qui s'attachent à une telle parole. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Amen. Alors, Actes chapitre 3, le verset 7. Et le prenant par la main droite, donc il est question de ce paralytique, de ce boiteux, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Apparemment, on dirait c'est Pierre qui a fait lever la personne. C'est plus le nom de Jésus? Non, il croit au nom de Jésus et Jésus lui dit, fais ce que tu as fait. Oui, j'ai payé le prix, je suis mort et ressuscité. Mais aujourd'hui, que les missionnaires soient envoyés, que des gens soient envoyés. Comment ils iront s'ils ne sont pas envoyés? Comment ils seront envoyés s'ils ne sont pas formés? Comment seront-ils formés s'ils n'ont pas cette faim et cette soif de la parole de Dieu? Vous voyez la logique? Et c'est pourquoi, encore une fois, non seulement Jamais sans la grâce, mais l'Institut théologique de Cotonou est là. Parce que c'est notre vision que de mettre des hommes de Dieu au service des hommes. Et pour qu'ils soient des hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes qui reflètent Dieu, il faut qu'ils soient formés dans le cœur, dans le caractère de Dieu, dans la nature de Dieu. Sinon, malheureusement, certains sont sur le terrain aujourd'hui. Ce n'est pas des bergers, mais c'est des bouchers. Malheureusement, je ne juge personne, mais c'est un constat. C'est un constat que nous faisons sur le terrain. Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment seront-ils envoyés s'ils ne sont pas formés? Vous voyez? Et comment seront-ils formés s'ils n'ont pas cette faim, cette soif de la parole de Dieu? S'ils sont déjà remplis d'eux-mêmes. S'ils sont remplis déjà d'eux-mêmes. Vous voyez la vérité? Et donc, en tant que des ambassadeurs sur le terrain, Jésus-Christ agit au travers de nous. N'oublions pas que nous sommes le corps de Christ. Et ça dit pas la main de quelqu'un. Dieu veut imposer les mains à quelqu'un. Dieu veut toucher quelqu'un pour que la personne soit guérie. Aujourd'hui, c'est l'Église, le corps de Christ. Au travers de tes pieds ce matin, Jésus-Christ veut rendre visite à un orphelin. Jésus-Christ veut rendre visite à un délaissé, à quelqu'un qui souffre, à un prisonnier. Au travers de tes pieds, Christ veut se rendre dans telle prison, dans tel quartier. Au travers de ta bouche, Jésus-Christ veut parler. Il veut donner à espérer ce matin. Le prenant par la main droite. Oh, chers amis, nous avons besoin de discerner dans cette journée, de dire à Jésus, Jésus, qui est-ce que je peux prendre aujourd'hui? Qui est-ce que je peux former? Qui est-ce que je peux prendre avec moi? En qui je peux investir? Vous savez, non seulement on investit, mais on s'investit. Parce que vous pouvez tout investir. Si vous ne vous investissez pas, vous n'avez pas fait grand-chose. Parce que les parents peuvent donner tellement de choses à leurs enfants, mais s'ils ne se donnent pas, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est la raison même pour laquelle, lorsque Jésus-Christ a choisi les disciples, le but, l'objectif premier n'était pas de les envoyer. La Bible nous dit dans l'Évangile selon Marc qu'il les a choisis pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer. Donc, Jésus les avait eus avec lui et ils ont passé du temps ensemble. Il a investi dans leur vie en termes d'enseignement, mais il s'est investi également. Il s'est investi. Ils ont tout vu de Jésus. Ils ont tout vu de lui. Aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu te montre quelqu'un, un enfant en qui tu vas investir, un ado en qui tu peux investir, ce que ta vie, en qui tu vas investir tout de toi et tout de l'Évangile. Vous voyez? Donc, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, nous dit la parole de Dieu, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça devient ferme. Je prie que les genoux chancelants soient affermis ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie que les cœurs troublés soient stabilisés ce matin au nom puissant de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut le faire, mais il veut le faire au travers de nous. Et nous sommes des co-ouvriers avec lui, n'est-ce pas? C'est beau. Quelqu'un peut voir ça comme des responsabilités. Certes,
Mais moi, je le vois plutôt comme un privilège d'être ambassadeur de Christ. Que au travers de moi, pas ma bouche aujourd'hui, que Christ exhorte, comme Paul a dit, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, 20, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. C'est un privilège que nous avons. C'est un privilège que nous avons. Le prix a été payé parce que nous croyons au prix payé. Aujourd'hui, nous payons le prix pour que le prix qui a été payé soit vu, soit connu, pour la gloire du ciel. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.